Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2023, c'est Elimination Chamber depuis Montréal au Canada. Si vous avez pris votre calendrier, vous avez bien compris qu'on est dans la dernière semaine avant le dernier pay-per-view, avant WrestleMania Hollywood. Et ouais, ça va être long, hein. Entre le 18 février et le premier week-end d'avril, il n'y a plus de PLE. Que des constructions weekly. Et lors de cet épisode de Monday Night Raw, Triple H a pris, selon moi, et selon je pense beaucoup d'entre vous, une excellente décision, faire confronter Sami Zayn et Cody Rhodes pour engager encore un peu plus l'audience à croire en Sami Zayn. Eh ben oui, on y croit. C'est d'ailleurs l'un des points majeurs de cet épisode de Monday Night Raw qui avait des bons côtés, des côtés un peu moins rassurants quant à la direction justement du programme. 7 combats au total, c'est beaucoup de combats, et un seul qui a dépassé les 10 minutes. On est un peu revenu dans la formule des matchs rapides, moins de 3 minutes, on va en parler. Dans les rendez-vous à venir sur la chaîne CCL Catch, bien sûr qu'il y aura le Suristradamus où je vous donnerai tous mes pronostics pour Elimination Chamber. Je ne garantis pas qu'il y ait un SmackDown recap, mais bon, ils mettent un petit peu la hype, donc c'est possible que j'essaye de me lever tôt samedi matin pour qu'il y ait un SmackDown recap avant le super kick-off à partir de 20h sur twitch.tv/Turi316, ça sera la grosse soirée de preview. Et au vu de la générosité, de l'appel, j'ai entendu l'appel, de cette même communauté sur twitch.tv/Turi316, il est fort probable, là aussi, que je fasse un live react dans la nuit à partir de 2h du matin. Je vous rassure, je vais trouver du temps aussi pour me reposer dans les quelques jours à venir, pour rester fort. Et tout le monde restera fort. On est parti, l'Euro Recap, qu'est-ce qui s'est passé ? Un épisode qui a été diffusé depuis le Barclays Center de Brooklyn, et nous sommes accueillis par Becky Lynch, sous une belle réaction de la part du public, et par Adam Pearce qui est dans un coin, et Brooklyn aime un peu moins Adam Pearce. Qu'est-ce qu'il fout là, Adam Pearce ? Becky Lynch, elle ouvre le show en réalité pour nous dire que, oui, elle a pas de route vers WrestleMania. C'est bien, elle a gagné un match en cash contre Bayley la semaine dernière, mais elle est pas Elimination Chamber, elle a pas gagné le Royal Rumble, et ma route vers WrestleMania. Ah bah c'est le moment de s'inquiéter. Je rappelle que Becky Lynch, au Royal Rumble, elle a dit « Je m'en fous de le remporter, j'en ai déjà gagné un. Moi ce que je voulais c'était que Bayley le gagne pas. » Et bah voilà. Et elle s'est écartée du problème. Et dit, bah pas de route pour WrestleMania madame. Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris Adam Pearce en otage, elle lui a dit « Vas-y mets-moi dans l'Elimination Chamber. » On s'en fout que c'est complet, on en a déjà fait un 7, une 7ème. Adam Pearce, il a pas le temps de répondre que Bayley, elle se pointe. Bayley, elle dit ce serait injuste que je sois pas dans l'Elimination Chamber et que Becky Lynch aussi. Mais Becky Lynch, elle répond très justement à Bayley, je t'ai battu dans le match en cage, où t'es légitime pour avoir une place à la place de moi. Alors Bayley, pour être légitime, elle rappelle ce que tous les catcheurs font en général. On rappelle le CV, les championnats remportés, les trucs, les ding-dong, les hello, tout ce qui va bien. Adam Pearce, il sait toujours pas quoi dire, prend une décision. Et bah c'est la championne de Monday Night Raw, Bianca Belair, qui va venir, qui va voir la situation. Elle est avide de compétition, elle dit c'est bien, on peut se friter, on peut faire quelque chose. Alors attention, je vous propose un deal. Ce soir, dans le main event, on fait triple threat match Bianca Belair contre Becky Lynch contre Bayley. Si ou Becky ou Bayley gagne le match, elles s'intègrent le Money in the Bank. Et s'il y en a aucune des deux qui gagne, elles vont pas à l'Elimination Chamber et puis basta. Et heureusement qu'elle est là, Bianca Belair, parce que putain, Adam Pearce prend pas de décision là. Il fait ouais, on va faire ça. Adam Pearce, enfin, mais réveille-toi, c'est le chef ou pas le chef ? On n'aura pas de catch tout de suite. D'abord, on a Backstage, Byron Saxton Investigation, qui contemple, je pense, comme tout le monde, la belle jambe de Damien Priest, son bel étirement sur cette échelle. Salut le Judgment Day, comment ça va le Judgment Day ? Alors, vous avez vu le retour de Edge ? Bah oui, il est aux premières loges, donc évidemment, ça a parlé de ça va nous rappeler à nouveau que Rhea Ripley est pas présente ce soir, parce qu'elle est censée faire la promotion de WrestleMania pour l'international, j'en sais rien. Finn Balor, quoi qu'il en soit, il est prêt pour le combat mix. Il y a Damien Priest qui nous rappelle que oui, il sera dans Elimination Chamber, qui va devenir le champion des États-Unis, parce que les gens, ils seront enfermés avec lui, ils pourront pas s'enfuir. Et d'ailleurs, Dominique Mysterio, il rajoute « Ouais, moi je sais ce que c'est d'être enfermé dans une cage. » S'il a fait de la prison, tu vois, il a fait de la prison. Donc Damien Priest, il va gagner. Ça n'a aucune logique, hein. Mais il a rappelé qu'il a fait de la prison. Et puis ils se sont barrés, ils ont laissé Byron Saxton totalement... Bon, elle est belle. Très belle pantoiserie, regardez, on change les images chez Kevin Pantois, c'est magnifique. Byron Pantois, il est très très bon. Et en réalité, le Judgment Day, ils se sont barrés parce que dans un instant, ils affrontent les Street Profits, dont on rappelle, Montesford est aussi qualifié pour participer à Elimination Chamber. 7 minutes 36, un bon format, tout le monde va régaler. Angelo Dawkins va malheureusement être le maillon faible du match, puisqu'il va se prendre la distraction dans un premier temps de Dominique Mysterio, et perdre après un coup de grâce de la part de Finn Balor. Après le match, le Judgment Day va continuer d'attaquer les Street Profits, vous en doutez, c'est le bas de signal, le Edge de signal pour le retour, pour la 4e fois de Edge aux côtés de Beth Phoenix. Alors comme il y a Beth Phoenix, il y a un multiplicateur, faut faire x2. On est au 8e retour de Edge en 2023. Edge il tabasse tout le monde, Beth Phoenix elle a le focus parce qu'elle veut reporter son finish sur Dominique Mysterio, mais Rhea Ripley, finalement elle était pas en promotion à l'international, elle était là
Ah, ils nous ont bien eu le Judgment Day. Ils se sont servis de la naïveté de Byron Saxton pour dire ah non, Rhea Ripley elle est là. Et elle est venue attaquer Beth Phoenix. Hein, et voilà. De ce fait, le Judgment Day est ressorti fort. Edge et Beth Phoenix ont perdu une petite bataille. On redistribue les cartes avant leur combat à Elimination Chamber. C'est le moment de faire ce qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, à savoir signer des contrats. Parce que Brock Lesnar, il avait tout préparé, le contrat pour affronter Bobby Lashley. Bobby Lashley, il a fait oui, je dois voir avec mon agent, je dois voir avec... Il s'est pris un F5, comme ça lui permettra d'avoir la semaine pour réfléchir. Et Brock Lesnar, il vient au ring, sous de belles acclamations de la part du public. Il y a encore Adam Pearce qui est là. Adam Pearce, il a posé la table, il a le contrat, tout va bien. Brock, en fait, il est venu, mais lui... Il a déjà signé, il avait signé la semaine dernière, et les mecs nous le rappellent. Alors en réalité, à quoi ça sert que tu viennes? Celui dont on a besoin, c'est Bobby Lashley. Et Bobby Lashley, il vient pas. Enfin si, il y a sa musique, mais c'est pas lui qui vient, d'abord c'est un gros service de sécurité. Et on installe une table sur la rampe d'entrée à Bobby Lashley, et lui va se poser, il dit non, je viens pas près de Brock Lesnar, on le fait sous mes conditions, c'est moi qui ai son numéro depuis le début, là je l'ai battu, je l'ai envoyé au-dessus de la 3e corde, c'est moi le taulier. Je signe si j'en ai envie, enfin là, Bobby Lashley, il joue l'arc de l'arrogance, l'arc de la suffisance, les gens c'est fini. Ils chantent plus Bobby Lashley, ils chantent plus Bobby Chou, c'est terminé. On chante plutôt Bobby a peur. Et ça y est, il y a 100% de la foule qui est derrière Brock Lesnar. Brock Lesnar, il va provoquer Bobby, il dit plus. Hein, s'il le voit dans sa chambre et tout avec sa femme, ça c'est terminé. On part au physique, on part au contact, même s'il y a des agents de sécurité. Vous savez que Brock Lesnar, ça le fait pas peur, tu vois, il les prend tous un à un. Mais bon, il y a Bobby Lashley à la fin. Bobby Lashley, il s'en sort avec un surpassement. Il porte une spear à Brock Lesnar sur la rampe d'entrée et il signe à ce moment-là le contrat, il le pose sur Lesnar et il se casse. Et on a le combat, la Elimination Chamber. Alors là, c'est le quid, l'immense quid. Vu que ça tombe là, qu'est-ce qu'il y aura après à WrestleMania pour les deux hommes? Piper Niven, souvenez-vous, la semaine dernière, elle était pas contente parce qu'elle a pas pu se qualifier à Elimination Chamber. À la place, on a Carmella, et elle en voulait Candice LeRae et Michin Miyagi. Mais bah là, elle va affronter Michin Miyagi. Mais je me dis, tiens, sur le papier, ça peut être un match intéressant, un duel des mal classés, tu vois, qui se battent pour éviter la relégation. Et non, c'était un gros squash, ça a duré 2 minutes, grosse victoire de Piper Niven, Michin, elle a rien fait. Et on redonne du momentum à l'ancienne Doudrop pour la conduire, je ne sais pas où, mais on lui souhaite d'y arriver. On a eu un long clip pour nous rappeler tout ce qui s'est passé à SmackDown, entre les Usos, entre Sami Zayn, entre Paul Heyman, soit vous irez voir le SmackDown Recap. On nous a rappelé que ce soir, dans le Main Event, ça faisait longtemps que j'avais pas fait le running gag, mais là ils insistent, attention, triple threat match. C'est vrai que sur le papier, ça a une belle gueule, hein, c'est pas mal, hein. Becky Lynch contre Bayley, contre Bianca Belair, plus ils font des bonnes audiences pour Monday Nitro. On a les audiences là, parce qu'en post-production, je vais monter ça mercredi. Regardez, ils font des belles audiences pour Monday Nitro, donc ils peuvent se passer d'annoncer des main events aussi classe sur le papier. Bon, on en reparlera s'il a été classe ou pas le main event tout à l'heure. Et c'est le moment que WWE a choisi pour nous reparler d'un événement majeur, de ce qui s'est passé à Monday Nitro la semaine dernière. JBL a dit à Byron Corbin que c'était terminé entre les deux. JBL en a marre de donner son surnom de Wrestling God, dieu du catch, à un catcheur qui ne fait que perdre. Et oui, 2 défaites d'affilée là pour Baron Corbin, c'est dur. Johnny Gargano, Dexter Lumis, Baron Corbin. Je ne souhaite plus rester avec toi parce que t'es nul. Ouais, il est nul. On a pas mal insisté la semaine dernière, on a compris. Alors oui, c'est déchirant, avec sa petite tête Baron Corbin là. Oh là là, de se rendre à l'évidence, il est nul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Baron Corbin est nul, c'est pas moi qui le dis, c'est JBL. Et Katie Kelly, alors elle, meuf trop sympa, elle est au barbecue, Katie Kelly, elle nous dit, voilà, Baron Corbin, c'est pas trop dur, il a dit que t'étais nul, JBL, comment tu réagis à ça? Est-ce que tu vas tenter de t'en sortir? Et on le voit, il est tout pipou sur sa tête, Baron Corbin, il me fait mal au cœur, et hop, priorité au direct, il y a quelqu'un qui rentre dans le ring, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est Sami Zayn. Baron Corbin, dégage, Sami Zayn, plus important, qu'est-ce qu'il fout là? Alors Sami Zayn, grosse réaction du public, mais c'est mon pote Flo de 3CFM, qui m'a fait réaliser sur Twitter que, ouais, il vient tout le temps habillé en cambrioleur. Alors je sais que juste avant le Royal Rumble, il devait pas se montrer, justement, il avait mis une capuche, ça on comprenait, mais depuis il vient tout le temps en capuche. Et là en fait, s'il a Monday Nitro de peur des représailles du chef tribal, du gros chien et tout, il va vite le savoir, parce que là il est visible, on le voit à la télé. Surtout que Paul Heyman maintenant il est déconseillé de regarder bien la télé, la Bloodline, parce que c'est là que ça se passe, c'est pas dans les coulisses. Et en plus de ça, les premiers mots qu'il vient nous dire, Sami Zayn, c'est je vous prends pas en otage. Ce que je veux, c'est parler à Cody Rhodes. Oh, vas-y, ça on veut voir. Amène Cody Rhodes. Cody Rhodes, il attend pas. La musique, ça pétarade, etc. Donc les mecs à la régie, il n'y a aucun service de sécurité pour Sami Zayn. Vas-y, on va le laisser parler. Enlève ta capuche, c'est bon, mets-toi à l'aise. Alors Sami, la semaine dernière, je pense que lui, il a regardé la télévision, il a vu ce qui s'est passé entre Cody et Paul Heyman, qui eux sont concentrés, hein, ils partent vers le duel, Cody contre le gros chien pour WrestleMania. Mais Sami, il a aussi entendu Cody Rhodes dire
ça se trouve, j'affronte Sami Zayn à WrestleMania. Et Sami, en fait, il se dit, est-ce que t'as dit ça juste pour te choper de bonne pop et bien te faire voir par les fans, ou est-ce que tu le penses sincèrement? Alors, tu penses que j'ai mes chances? Et Cody Rhodes, c'est un bon politique, hein, il nous dit ouais, je dis pas des bullshit, mec, je pense que tu peux sincèrement battre Roman Reigns. Je pense que tu peux être mon adversaire à WrestleMania. Mais mon cher Sami, c'est pas véritablement ce que j'en pense qui va prévaloir. Est-ce que toi, tu penses que tu peux battre Roman Reigns? Et là, Sami, il se rend à l'évidence, il fait mec, je pense que oui, je peux battre Roman Reigns, je pense que je peux devenir champion universel indisputé, mais est-ce que je vais être capable de l'être et t'affirmer que après cette soirée du 18, je le serai? Non, je peux pas. Et les gens dans le public, ils font bah ouais, mais Sami, allez, on veut y croire. Il y a quand même 2-3 mecs qui disent non, on n'y croit pas. Hein. Bon, bah eux, déjà, bannis, on les veut plus. Et Sami Zayn, en fait, il relativise parce qu'il a fait partie de la Bloodline. Il a été au cœur du truc les 9 derniers mois et il a dit je sais comment ils opèrent. Et Roman Reigns, on l'a vu au début de son run il y a un peu plus de 2 ans. Là, aujourd'hui, il est encore plus fort. Il est réellement fort, il a des plans, et même où tu penses qu'il y a plein d'adversaires beaucoup plus grands, beaucoup plus forts que moi qui arrivaient et qui disent ouais, je suis sûr, je peux le battre, ils le battent jamais au final. Donc Sami désespère un peu, et Cody lui répond. Alors je sais pas si c'est les élections électorales bientôt, mais voilà, Cody président, hein. Il va dire à Sami, si le public croit en toi, alors tu peux le faire. Si aujourd'hui, en 2023, il y a de la dissension au sein de la Bloodline, chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent, c'est grâce à toi, et uniquement à toi, Sami Zayn. Si la WWE est aussi excitante pour les téléspectateurs, eh bien, c'est grâce à toi, Sami Zayn. Roman Reigns peut se prétendre être en God Mode, en mode Dieu, mais la réalité est tout autre. Ce n'est qu'un homme, et tout homme peut être vaincu. Chevalier Sami Zayn, levez la tête, relevez les yeux sur le ciel, accomplis ta destinée, termine ton histoire comme je terminerai la mienne. Et tu sais quoi, Sami? Je ne veux pas te voir la semaine prochaine à Monday Night Raw. Je veux te voir dans le main event de WrestleMania. Bah ouais, mais ils ont trop bien vendu le truc, là. Oh, Cody Rhodes. Bah ouais, mais le gros chien, il a répondu à ça. Hein. Il a fait un TikTok. Je sais pas emmerdé. Il a fait un TikTok, il a fait... Ils sont mignons, les deux petits, à se foutre de ma gueule, à penser qu'ils peuvent me battre. Ils sont mignons, Et à la fin, il a mis un mème. C'est un mème qui est périmé, là, depuis déjà 10 ans, mais il a mis un mème. Bon, ouais, voilà. C'était un immense segment. La foule a encore un peu plus cru en Sami Zayn. Il y a eu des réactions très très chouettes. Et c'était le segment parfait pour nous remettre dans le bain pour Elimination Chamber et y croire. Pour voilà, les quelques sceptiques qui restaient, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà. Maintenant, ça y est, tout le monde croit, Sami Zayn va remporter son combat contre Roman Reigns. Et main eventé WrestleMania contre Cody Rhodes. Et après le segment, Sami Zayn, il a remis sa capuche. Il y a eu un long plan sur lui où il avait une belle tête d'éther. Non, franchement, en fait, il est cool en capuche. Tu sais, il y a le mystère sur son thème d'entrée, là. On n'entend plus son thème d'entrée. On se dit, tiens, est-ce qu'on va avoir Worlds Apart qui revient? On sait pas trop, mais la capuche. La capuche, frère, elle fait toute la diff. Il repart tracé à travers le public en capuche. Sami Zayn. C'est mon héros. Je l'adore. Allez, si on veut se remettre de ses émotions, juste après ça, on a un segment backstage entre Carmella et Nikki Cross. Il y a Asuka qui va arriver, elle fait peur à Carmella, Nikki Cross elle est contente de voir quelqu'un qui lui fait peur, et Candice LeRae qui arrive à la fin et qui dit Nikki Cross pourquoi tu me suis depuis des semaines? Nikki Cross elle se met à se marrer, elle se barre, Candice LeRae elle reste toute seule totalement pantoise. Et on a tous oublié un truc, mais Baron Corbin en interview, ah là là, pas malheureux, il a été interrompu, Cathy Kelly elle s'excuse, priorité au direct, et priorité aussi à Carmella, Nikki Cross. Alors, Baron, dis-nous tout, ça va pas? Non, Baron Corbin ça va pas, on le méprise, on le traite de nul, on a oublié que je suis le dernier à avoir battu Roman Reigns. T'imagines, c'est en 2019, et à l'époque, il y avait encore le Revival qui était à la WWE. Au Royal Rumble, j'ai été puni par Brock Lesnar injustement, alors que j'aurais dû remporter la compétition, mais là, oui là, Cody Rhodes, lui, il vient en 30, on lui donne tout sur un plateau d'argent, de toute façon, Cody Rhodes, j'ai jamais pu le blairer, son père également, j'ai jamais pu le blairer, sauf qu'il y a Cody Rhodes qui est derrière. Cody Rhodes, il entend ça, il fait quoi? Bah il tape sur Baron Corbin. Il va vers le ring avec Baron Corbin, voilà, il l'a pris sous le bras, il a trouvé un arbitre, il a fait viens suis-nous. Et Cody Rhodes il est en costume. Il était en campagne présidentielle juste avant et là maintenant il fait la bagarre. Et ben on est parti, un match impromptu. Cody Rhodes, Baron Corbin, un autre match de 2 minutes, mais le public est ravi. Hein. Le public est très content de voir Cody Rhodes battre une grosse branlée à Baron Corbin. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Il est nul.
Pas moi qui l'ai dit, c'est JBL. Il est nul. En provenance de SmackDown, elles ont pas besoin de mettre de capuche pour venir, là elles sont autorisées à être là, c'est Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Natalya qui se prennent un peu la tête avant leur combat 3 contre 3 contre les autres participantes de l'Elimination Chamber qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui se prenaient aussi la tête. Alors évidemment, la bonne vieille recette, est-ce qu'elles vont pouvoir coexister? Eh ben on va vite le savoir dans le combat qui est juste après. Alors le combat va durer en tout et pour tout 7 minutes, on a eu une grosse partie qui s'est déroulée pendant la pub et il y a eu du picture-in-picture, donc bon je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas été attentif à cette partie-là du combat. J'ai eu cela dit l'impression qu'au retour de pub, le match c'était des gros enchaînements de spots sans bâtir quoi que ce soit, sans donner de l'émotion et d'ailleurs c'est un peu regrettable tu vois d'avoir le nouveau personnage d'Asuka. Il y a une nouvelle confrontation avec Liv Morgan, elles se sont pas mal cherchées au Royal Rumble, de pas un petit peu plus sacraliser le moment. On a donné le gros spot final à Asuka qui a juste buté ses partenaires. Pour remporter le combat derrière et faire abandonner Liv Morgan. Bon bah qu'est-ce que tu veux, Asuka elle est trop forte, elle est trop forte, elle est trop forte. Et si on nous la construit aussi forte, c'est certainement pas pour qu'elle gagne à l'Elimination Chamber, donc ça m'effraie doublement. Attention, Alpha Academy en coulisses, gros segment en approche. Otis, il est en train de manger un hot dog, il se fout de la moutarde partout, il nous dit voilà les meilleurs hot dogs de la région, Coney Island, et Chad Gable il arrive, c'est plein de saloperies, ça faut pas manger. Il jette le hot dog et paf, ça tombe dans la tête de Mansoor, l'actig de Mansour, pardon, Mansoor Royal. Et Maximum Miles Models, on le sait. Déjà, j'ai chaud d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mansoor, Massé et Maxine Dupri sont du côté de mon électro et on a bien compris un truc depuis quelques semaines. Maxine Dupri, elle a envie de recruter Otis. Et ça, je pense que ça inspire un vieil homme au loin. Ouais, elle lui dit oui, t'as un profil qui nous intéresse, est-ce que t'as déjà pensé à faire du modeling? Et Chad Gable à côté, il pense que c'est pour lui. Mais non, c'est pas pour... C'est pour Otis. Et elle le dit. Je parlais à Otis. Et Otis, ça lui plaît, hein, qu'on dise son nom avec autant de sensualité. Maxine, elle donne sa carte à Otis. Vous avez bien compris qu'il y a un fil rouge qui va être passionnant pour les semaines à venir. Je ne tiens absolument plus en place, mais je pense que c'est le meilleur des moments pour retrouver un générique qui nous a beaucoup manqué. Attention de pas trop en donner non plus, puisque Bronson Reed, il est dans le même couloir, il fait un face-off avec Alpha Academy, et il va affronter, dans un petit instant, Mustafa Ali. Et Mustafa Ali, il est buildé depuis quelques semaines à s'embrouiller avec son copain Dolph Ziggler, on comprend pas. Bronson Reed, lui, il va au ring, il n'y a pas de réaction. Voilà, on nous a montré des images sur internet de comment la foule réagit à l'arrivée de Bronson Reed. Bronson Reed, il réagit que sur un truc, hein, pour lui, c'est son finish. Voilà, son splash depuis la 3e corde, sur Mustafa Ali qui va perdre, bien sûr. Mustafa Ali, il a montré 2-3 petits trucs. Le match est pas si mal, mais 3 minutes. Voilà. Victoire de Bronson Reed qui se consolide pour Elimination Chamber. Mais il est rentré en interaction avec aucun des autres participants. Le Miz, parce que c'est l'heure de Miz TV. Et le Miz, il vient en tenue, parce qu'on nous avait annoncé que le Miz, il affronterait Rick dans un match revanche où il serait pas en costard, il serait en tenue, donc c'est pour ça il vient en tenue pour faire son Miz TV, et Miz TV il reçoit nul autre que Seth Rollins. Et Seth Rollins, il est venu de manière très discrète au ring. Oui. Hein? Mais non, ces bots sont faites pour marcher. Seth Rollins qui surfe parfaitement sur la mode du moment, incroyable. Le buzz des grosses bottes rouges produites par MSCHF. Pas plus tard que ce mois-ci, en février, ça a commencé à un peu inonder les réseaux sociaux parce que c'est un peu étonnant, ça a inspiré du personnage d'Astro Boy et c'est... Je pense que Seth Rollins c'était le mec parfait, qui pouvait se pointer avec ses bottes et de se faire remarquer là-dessus. Et bien sûr, le Miz, il voit que ça, il voit que les potes de Seth Rollins, alors il lui dit avant qu'on passe à l'interview, qu'est-ce que c'est que ces bottes? Seth Rollins lui dit juste c'est du style frère, c'est la mode, tu peux pas comprendre. On en vient à la raison pour laquelle le Miz il a invité Seth Rollins. Mec, t'as l'air bien sûr de toi, mais dès lors qu'on t'évoque le nom de Logan Paul... Ah ouais, il part vraiment sur le programme entre Logan Paul et Seth Rollins. Dès qu'on t'évoque le nom de Logan Paul... Ah ouais, mais même Seth Rollins, le visage il change. Le mec il profite juste de notre industrie, il a pas de passion pour. Qu'est-ce que c'est que ces célébrités qui volent notre travail? Mais le choix populaire. Hein. Quand Mustafa Ali il avait fait la même chose il y a 2 ans, on lui a dit non, toi t'as pas le droit de dire ça. Quoi qu'il en soit, Seth Rollins il a un peu le seum parce qu'il fait pas le main event de WrestleMania une année de plus. Le Miz, lui, il va défendre Logan Paul. Il va essayer, en tout cas, il va lui dire ouais, tu dis ça parce que t'es jaloux du succès qu'il rencontre et que toi, bah t'as pas ça. Rollins, il dit au Miz qu'il est tellement stupide que lui-même ne sait pas qu'il est stupide. Le Miz le prend très mal, la foule elle chante t'es stupide, c'est génial. Et le Miz il va finir par dire bah ouais, bah si c'est comme ça, moi je l'ai fait le main event de WrestleMania, alors
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'attaquer avec tes bottes de Super Mario? Oh merde, il a pas la ref, le Miz. Ah ouais, il est vraiment à côté de la plaque. Et aussi de théorie, il est arrivé de nulle part pour attaquer Seth Rollins finalement. La bagarre va tourner dans un premier temps à l'avantage de Seth Rollins, ça fait plaisir aux gens. Rollins, il va donc se battre avec le Miz, il va lui mettre un super kick avec ses bottes rouges et un stomp avec ses bottes rouges. L'image est plutôt cocasse. Aussi de théorie qui a récupéré, il va reprendre le dessus, il va atomiser Seth Rollins avec son finish, poser très fièrement avec sa ceinture pour builder le match pour le titre des États-Unis d'Elimination Chamber. Pendant ce temps-là, le Miz y va. Le Miz, il est au sol. Et on est parti à la pub. On a laissé le picture in pictures. Et les mecs, ils ont débarrassé le ring. Ils ont laissé le Miz là. Voilà. Et il y a Rick Books qui arrive. Et Rick Books, il va squasher le Miz en 1 minute. Voilà. Et c'est bien évidemment que c'est pas trop non plus. Pas trop non plus. N'en abusons pas. Gardons de la force, gardons de l'énergie pour la route de WrestleMania. On nous a remontré un extrait de Cody Rhodes et de Sami Zayn, parce que ça c'est le gros focus, c'est important. Et Bianca Belair, elle a fait son entrée parce que c'est l'heure. Voilà, on y est enfin au main event. Bianca contre Becky, contre Bayley, un chouette match. Oui, c'était très très bien, jusqu'à un moment précis, j'y viendrai, qui a duré 17 minutes, enfin un long match sur cette carte de Monday Night Raw. J'insiste encore une fois, mais Bianca Belair, c'est certainement la catcheuse la plus athlétique que j'ai jamais vue à la WWE. C'est incroyable, c'est même insolent à quel point elle est facile dans tout ce qu'elle exécute. Qui dit long match dit forcément double coupure pub, et au retour de la seconde pub, il y a Damage Control, Dakota Kai et Io Sky qui viennent prêter main forte à Bayley. Donc on se dit quelque part il y a une petite injustice. Alors je sais pas ce qui s'est passé backstage, mais les 6 participantes de l'Elimination Chamber qui viennent de Raw et de SmackDown et qui se sont toutes foutues sur la gueule tout à l'heure, elles ont eu un cas de conscience, les 6 en même temps, elles se sont dit on va aller sauver l'injustice. Et ça n'a pas été efficace. Parce qu'en fait, elles sont toutes arrivées aux abords du ring en même temps, et là, elles se sont rendues compte qu'elles s'étaient pas copies entre elles. Donc, elles se sont foutues sur la gueule. Bianca Belair, elle a récupéré Io Sky, elle l'a portée à bout de bras pour la balancer sur toutes les catcheuses qui étaient là. Voilà, ça tombe bien. Inattention de Bianca, Bayley attaque Bianca. Inattention de Bayley, Becky attaque Bayley. Becky, elle a réussi son manhandle slap sur Bayley, et elle voit pas Bianca lui arriver dans le dos, qui lui porte le KOD, et sur Becky, qui tombe sur Bayley. 1, 2, 3, personne n'ira à Elimination Chamber. Bianca Belair reste la plus forte, et de ce fait on a ce gros plan, un gros plan somme sur Becky Lynch qui va devoir se retrouver une nouvelle route vers WrestleMania. Voilà, c'était le main event. Alors, le truc avec les 6 là, j'ai rien compris frère. Pourquoi vous êtes venus pour vous taper dessus en plus ça. Bon, et tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye.